Oh, Cotton Joe, one tickety-little-little-little. Oups. Donc, l'heure du prisme, maintenant, avec Vincent Michaud, toujours, dans les capsules d'aide concernant les mathématiques secondaire 3. Pour l'heure du prisme, c'est un rappel, par contre, vous avez vu ça en secondaire 2, la différence est qu'on veut que vous l'appliquiez seulement avec la formule apprise en classe. Question de bien se débrouiller dans des problèmes éventuels où il manquera des formules. Alors, la formule pour trouver nos aires latérales, en fait, l'aire latérale, je devrais dire, l'aire de la base est fournie sur votre feuille de formule. Donc, je commence par le petit « Attention ». La base d'un prisme est la face à laquelle on applique une translation qui génère le solide. Alors, si je regarde l'objet qui est dessiné présentement, pour le reproduire, la seule face que je peux prendre et lui appliquer une translation, c'est le triangle qui est devant. Je lui applique une translation vers l'arrière. Donc, je déplace chacun des sommets et j'obtiens de cette façon-là mon prisme à base triangulaire. J'ai bien dit mon prisme à base triangulaire. La base est en avant et aussi en arrière. Là, on ne l'a pas dessiné à l'arrière, mais elle est ici. Alors, à ce moment-là, dans un prisme, la base n'est pas toujours sous l'objet. On le voit présentement, la base, les deux bases sont en rouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base, comme j'ai dit tantôt, c'est la figure que j'ai dessinée au départ et que j'ai poussée en 3 dimensions. Je pourrais le faire avec une autre forme. Je pourrais le faire avec un prisme à base hexagonale, c'est-à-dire qu'on commence par dessiner un hexagone. On le pousse en 3 dimensions à l'aide d'une translation. Donc, on étire tous les sommets de cette façon. On relie et j'obtiens mon prisme à base hexagonale. On remarque que la base, encore une fois, est devant ainsi que derrière et non pas en dessous. Parce que si je prends la forme qui est en dessous, c'est un rectangle. Et si je le pousse en 3 dimensions, je n'obtiendrai pas un prisme à base hexagonale. Je vais plus obtenir un prisme à base rectangulaire. Et là, on n'est plus dans la même forme. Alors, première consigne. Et deuxième consigne, on parle de la hauteur. Alors, attention, la hauteur d'un prisme, c'est l'arête. L'arête, c'est un des côtés, reliant les deux bases. Alors, si je fais l'analyse, je vais identifier où sont mes deux bases. Elles sont ici devant et derrière. Alors, si je prends la mesure de la hauteur étant l'arête qui relie les deux bases, c'est donc automatiquement l'arête qui est ici qui devient la hauteur. Ou je pourrais dire que celle qui est en haut aussi, elle valent la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que la hauteur, ce n'est pas toujours de haut en bas, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et dernière précision, par contre, si je parle du trait noir que je trace présentement, on pourrait l'appeler hauteur, mais ce serait la hauteur de la base. Tandis qu'ici, ceux que j'ai déjà identifiés au préalable, c'est la hauteur du solide ou du prisme. Donc, on y va. On y va avec l'aire des bases. Il y a un petit S parce que dans cette forme-là, il y a 2 bases à calculer. Donc, si je veux calculer l'aire, premièrement, d'une seule base, c'est un triangle. C'est base fois hauteur divisé par 2. Et vu qu'il y a 2 bases, je vais multiplier par 2 bases. Comme ça. Alors, la base, on a 8. La hauteur, il faut bien faire la différence. Ici, je parle de la hauteur noire, comme dans mon problème tantôt. Je parle de la hauteur de la base. Eh bien, la hauteur de la base ici, c'est 6, le chiffre qui est fourni. Et je divise par 2. Et je multiplie par 2 bases. De cette façon. Donc, nous obtenons, comme réponse, il manque un petit peu de place, 8 fois 6, 48. 48 divisé par 2, 24. Et 24 fois 2, 48. 48 mètres. Et c'est une aire, donc carré. Ça, c'est l'aire de mes 2 bases ensemble. Deuxième partie de calcul, on vous demande de calculer l'aire latérale. Donc, la partie latérale, on va chercher notre formule sur notre feuille verte ou notre feuille de formule, peu importe la couleur. Là. Donc, la formule, c'est PB fois H. PB fois H, qui veut dire périmètre de la base. Et le H, ici, on parle de la hauteur du prisme, et non pas la hauteur de la base.
C'est-à-dire que si on a à se fier à notre code de couleur, on va plus parler de la hauteur verte que j'ai tracée au préalable dans mon dessin. Je parle donc de cette hauteur-ci, celle qui relie les deux bases. Alors, périmètre de la base étant le triangle qui est devant, je le trace ici, je connais le 8, je ne connais pas ce côté-ci, et je ne connais pas ce côté-là non plus. Donc, ce que je vais faire, je vais devoir faire un petit peu de Pythagore pour générer des côtés. Alors, je peux faire la démarche. Lorsqu'il me manque une mesure, je peux faire du Pythagore pour générer les côtés qui me manquent. Le côté qui me manque étant celui-ci, j'ai par contre la mesure de la hauteur qui est 6 et la mesure de la moitié du côté qui est 4. Je mets donc ces chiffres dans la formule de Pythagore à la bonne place, comme nous avons vu au préalable. Je fais mon calcul. Je calcule ce qui est possible de mettre ensemble. On obtient donc 52. Et je fais une racine carrée pour enlever le exposant 2. J'obtiens donc la racine carrée de 52 qui est 7,21. Alors 7,21, c'est le côté qui me manquait à l'avant. Je peux venir l'inscrire dans mon dessin aussi. Donc 7,21, c'est la mesure du côté vert. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il faut là, pour calculer mon aire latérale. Donc, je reviens ici au bas, dans ma formule. Le périmètre de ma base, c'est donc 8 plus 7,21 plus un autre 7,21. Là, je viens de faire le tour de mon triangle. Je viens de faire le périmètre de ma base. Et à ça, je vais devoir multiplier par la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, on a dit que c'est ce qui relie les deux bases. Donc, dans ce cas-ci, la hauteur du prisme, c'est le chiffre 10 qui relie mes deux bases. Alors, je marque multiplié par 10. Et il ne me reste qu'à calculer tout ça. Priorité aux parenthèses. Alors, 7,21 plus 7,21 plus le 8. On obtient 22,42 fois le 10 qui est ma hauteur. Hein. Je vais juste recopier mes choses ici. Là. Et 22,42 fois 10, on obtient 224,2. Ce sont des mètres carrés. Alors ça, c'est l'aire latérale. Et pour ce qui est de l'aire totale, on prend les deux résultats, l'aire de base plus l'aire latérale, et on les additionne ensemble. Donc les deux résultats obtenus étant, c'était 48 plus 224. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.